Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du corps humain et de ses parties. Pour commencer, on va parler de la cage thoracique. La cage thoracique, elle sert à protéger et tenir les organes qui est en dessous de la cage thoracique justement, et elle est faite de côtes. Prochaine partie, le foie. Le foie, il est situé dans la partie droite en bas de l'abdomen, puis cette pièce-là sert à tout faire le ménage du corps pour ôter toutes les toxines produites par la bile et fragmente les globules rouges et produit du glycogène. Prochaine partie, la colonne vertébrale. Dans le fond, la colonne vertébrale sert à porter le poids du corps, à tenir le corps, puis elle est constituée de vertèbres, justement. Puis aussi, elle sert à protéger la moelle épinière qui, elle, part du cerveau, puis va distribuer l'information jusque dans le reste des membres. Bon, la trachée. Elle assure le passage de l'air pendant tout le cycle respiratoire. L'épididyme, ça sert à la maturation, à la circulation et à la protection des spermatozoïdes. La thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui fait partie du système endocrinien et elle est située dans le cou. Puis cette glande-là a produit une hormone qui contrôle le métabolisme. Prochain, les vertèbres, dans le fond, c'est les os qui constituent la colonne vertébrale. Les disques intervertébraux, c'est placé dans la colonne vertébrale, puis ça fait partie d'ailleurs de cette place-là. Et ça sert à donner de la flexibilité, à amortir les chocs que le corps reçoit en tant que tel. Prochain, le sacrum. Dans le fond, il est constitué de 5 vertèbres. La vertèbre S1 jusqu'à la vertèbre S5. Puis, elle sert à supporter le poids du haut du corps. Prochaine partie, le coccyx. Dans le fond, le coccyx, il résulte de 4 vertèbres soudées ensemble, puis il referme une partie du bassin. Puis protège les organes qui sont situés à la proximité du coccyx. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du poumon et plus approfondi du cœur. Pour commencer, le cœur est divisé en 4 parties principales. Nous avons ici en arrière en bleu l'oreillette droite, ici en arrière un peu plus en jaune l'oreillette gauche, en avant ici nous avons le ventricule droit et le ventricule gauche. Maintenant, le cœur a plusieurs parties, dont l'aorte ici que nous voyons en rouge, qui transporte le sang non oxygéné venant du corps pour aller se faire filtrer dans le cœur et par la suite aller se faire oxygéner dans les poumons. Maintenant, le septium interventricule. C'est ici à l'intérieur du cœur, c'est ce qui permet de diviser le cœur en 2 parties, la partie droite et la partie gauche. Maintenant, nous avons l'oreillette droite, qui est juste ici, en arrière en bleu. L'oreillette droite, elle sert à se contracter et se décontracter pour pouvoir amener le sang non oxygéné vers le ventricule droit qui par la suite, lui, va se faire oxygéner dans les poumons. Maintenant, nous avons le ventricule droit. Lui, il assure un débit constant de sang pour pouvoir se faire filtrer. Nous avons le ventricule gauche, ici, qui reçoit le sang oxygéné venant du poumon et qui est aussi filtré, qui lui aussi assure un débit pour pouvoir distribuer le sang dans tout le corps. L'artère pulmonaire, qui est ici en arrière en blanc, elle se contracte et se décontracte pour envoyer le sang dans tous les organes. La valve pulmonaire, ici en blanc, c'est elle qui transporte le sang du ventricule droit vers l'artère pulmonaire. La valve mitrale,
Elle a fait passer le sang du ventricule droit vers le ventricule gauche. La valve aoritique, puis elle transporte le sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Puis pour terminer, la valve tricuspide, elle transporte le sang de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. Merci de m'avoir écouté. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le corps humain. Puis dans le fond, pour vous donner, pour pas que vous soyez perdus, ben ça va faire des pièces dans le sens qui vont se placer dans le petit bonhomme. Pour commencer, on va parler des reins. Dans le fond, les reins, ça sert à filtrer les déchets toxiques qu'il y a dans le sang. Puis dans le fond, l'eau puis les déchets, ils s'en vont en urine. Puis dans le fond, le sang, un coup filtré, retourne dans le corps humain. L'urétère, ça sert, ben, ça prend l'urine qu'il y a dans les reins, puis ça l'emmène dans la vessie. Puis dans le fond, la vessie, ça sert à stocker l'urine. Après ça, l'urètre, ça prend ben, le pipi qu'il y a dans la vessie, puis qui l'emmène jusqu'au méa urinaire. Ça, c'est où que le pipi sort par là. Bon. Ensuite, on a le pancréas, au fond, qui est la petite partie brune ici, qui garde les graisses, puis qui gère la glycémie. Après ça, tu as l'intestin grêle, dans le fond, lui, il continue la digestion, puis il absorbe les éléments nutritifs. Après ça, tu as le gros intestin, ça, qui, lui, dans le fond, il garde l'eau, puis qui évacue les déchets. Ensuite, ben, il nous reste juste deux dernières parties. Les poumons, eux autres, ils servent à oxygéner le sang qui l'envoie au cœur. Puis le cœur, il prend le sang puis il le propulse dans tout le corps, un coup qui est respiré. Bon, pendant que je vais placer les pièces maintenant, ben, je vais vous parler de la peau. Dans le fond, la peau, ça sert, c'est comme un gilet pare-balles, comme on peut dire, genre envers les bactéries. Attends, faudrait que j'en ça. Ok. Dans le fond, il sert comme gilet pare-balles aux bactéries pour pas qu'ils rentrent dans notre corps ou en cas d'agression physique, ça les protège. Donc, bon, ben dans le fond, en ce moment, je suis en train d'installer le cœur qui ne veut pas se placer comme il faut. Bon, maintenant, je vais vous parler du crâne. Bon. Dans le fond, dans le crâne, ok, il y a ici des fosses nasales. Dans les fosses nasales aussi, il y a les sinus. Ça, c'est ce qui sert à mordre. Bon, après ça, ben aussi, tu as le cerveau. Ici, tu as le cervelet. Ben, dans le fond, entre la partie avant du cerveau et la partie arrière, on a l'épiphyse. C'est comme ça. Bon, ben, merci. Ben, maintenant que tout le bonhomme est fini, j'espère que vous en avez appris davantage sur le corps humain. Puis, merci.